On vient de chanter un chant que nous découvrons sans doute pour la plupart, mais si nous le vivons, il témoigne déjà d'une certaine maturité dans la foi. C'est d'ailleurs le thème de ce que nous abordons ensemble depuis quelques semaines. Le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas simplement que nous croyons en lui, ce n'est pas simplement que nous puissions veiller à notre vie, mais le désir de Dieu pour nous, c'est que nous le connaissions, que nous puissions l'adorer, que nous puissions aussi avoir une vie proche qui soit proche de lui. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom, je veux te donner la gloire, prosterner pour t'adorer, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas tu serais près de moi. Sommes-nous émerveillés par la bonté, l'amour et la grâce de Dieu? La semaine dernière, on a partagé ensemble un message dont le titre était « Soyons des bâtisseurs de ponts et non des bâtisseurs de murs ». Avec ce verset, accueillons-nous les uns les autres, tout comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. On a souligné que dans les qualités qui sont les qualités de Dieu, il y a une qualité qui est rarement mentionnée, mais qui pourtant est importante aux yeux de Dieu, c'est le fait que Dieu ne fait pas de favoritisme entre les hommes et les femmes. Mais Dieu est celui qui aime les hommes et les femmes et qui a le désir de se révéler à eux. À l'issue du culte de la semaine dernière, quelqu'un m'a dit c'était exigeant le message de ce matin. J'avais pas pensé à ça, mais au fond c'est vrai. Ça nous rappelle que la foi, c'est quelque chose de sérieux et qu'on peut pas faire avec Dieu ou vivre avec Dieu n'importe comment, mais que effectivement il y a quelque chose de sérieux. Il y a quelque chose d'exigeant dans la foi. Alors le titre du message de ce matin, c'est « À quoi sert ta foi si au final tu n'es pas sauvé ?» À quoi sert ta foi si au final tu n'es pas sauvé? On part dans l'idée ici que les uns et les autres, nous avons une certaine foi, ou en tout cas une certaine conscience de l'existence de Dieu, probablement une conscience du jugement, conscience de l'éternité, de l'importance d'ailleurs de se préparer ici-bas, tant qu'il est possible de le faire. Et ce titre montre qu'il est possible d'avoir dans notre cœur et dans notre vie, pas seulement la conscience de Dieu, pas seulement de prier, pas seulement d'essayer de comprendre un peu qui il est, mais d'avoir dans notre cœur l'assurance de la vie éternelle et du salut. Récemment, j'ai échangé avec un ami qui participe aux réunions le mercredi sur Internet, puisqu'il est sur Nancy. C'est quelqu'un qui étudie la théologie à Strasbourg, un catholique. Et j'ai échangé avec lui et je lui posais la question, est-ce que tu es sauvé? Sa réponse c'est, j'espère. Ben, pourquoi tu dis j'espère? Parce que pour lui, le salut repose sur le fait de faire des choses pour Dieu. Repose sur une certaine moralité et il a du mal à accepter l'idée que il est possible d'être sûr d'être sauvé. Alors je lui ai cité ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Jésus qui dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Je leur donne la vie éternelle. » C'est quelque chose que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Et ce qui nous rassure, c'est que c'est Jésus lui-même, Dieu le Père lui-même qui nous tient par la main. Personne ne peut nous arracher de la main du Père ou de la main de Jésus. Le seul qui peut lâcher la main, c'est nous. Si à un moment donné, on décide, je veux plus de Dieu. Alors le titre de ce matin suggère qu'on peut avoir une certaine foi, mais ne pas être sauvé. Mais en même temps, et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'on peut avoir une foi qui nous garantit le salut.
Alors il n'est pas question ici d'une quantité de foi. Disant, bon, moi j'ai la foi, mais peut-être pas assez, alors il faut que je m'accroche. Hein. Il est plutôt une question ici d'une foi qui est juste, qui s'appuie vraiment sur Dieu, d'une foi qui vient d'un cœur droit, d'une foi qui saisit les promesses de Dieu et qui s'y accroche. Si Jésus me dit que ces brebis, elles écoutent sa voix, alors je veux écouter la voix de Jésus, révélée à travers la parole. Et s'il me dit qu'il me donne la vie éternelle parce qu'il a donné sa vie pour moi, eh bien je le crois et je veux m'accrocher à cette parole. J'aime bien mettre un verset. C'est un verset que nous avons déjà cité tout à l'heure, qu'on a dans la lettre aux Thessaloniciens. Votre foi est agissante, votre amour est actif, votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est ferme, vous que Dieu a choisi et qu'il aime. On a ici un triptyque important. La foi, l'amour et l'espérance. Et on a ici quelque chose qui nous montre que la foi, c'est pas juste quelque chose qui est une manière de penser et qui n'a aucun impact. Mais ce texte nous dit, votre foi est agissante. C'est-à-dire que la foi, c'est un véritable moteur, c'est une véritable motivation, c'est un véritable quelque chose qui nous pousse à faire des choses concrètes. Votre amour est actif, c'est pareil. C'est pas juste, bon, j'ai des bons sentiments, mais c'est un amour qui va nous amener à faire des choses, qui va nous pousser à agir. Quand on pense à ça, un amour qui nous fait agir, ceux qui connaissent un peu la Bible, je pense, on se rappelle ce beau passage de 1 Corinthiens au chapitre 13 où il est question de l'amour et un passage qui nous rappelle que sans amour, on n'est que dalle. On est un airain qui résonne, dong, mais c'est creux. Une cymbale qui retentit, mais il n'y a rien. Et si dans mon cœur et dans ma vie, il y a de l'amour, eh ben, c'est pas juste des mots. Mais il y a quelque chose qui va se manifester. Et puis, on a une espérance ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a une assurance qui nous guide dans notre choix, dans notre manière de vivre, jusque dans l'éternité. Une foi agissante, un amour actif et une espérance ferme. J'aurais pu mettre ce verset d'Éphésiens 2 que nous avons lu également tout à l'heure. Par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Nous avons été créés pour une vie riche d'œuvres bonnes que Dieu a prévues d'avance. J'aurais pu aussi mettre ce texte, Dieu a répandu sur nous son esprit avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il nous l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle, ce qui constitue notre espérance. C'est là une parole certaine. Je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc on va parler ce matin du salut par la foi et des œuvres qui l'accompagnent. On est attaché à ça. Le salut se vit par la foi, comme une grâce que Dieu nous donne, mais que nous saisissons par ce moyen que Dieu nous a donné. Et d'ailleurs, ce qui est un pilier donc de l'Église, des églises de la branche protestante, c'est ce qu'on appelle les 5 solas qui sont rappelés ici sur le mur. On croit que la source de notre foi, c'est l'Écriture seule. On croit qu'on est sauvé par la foi seule, par la grâce seule, par le Christ seul, et que toute la gloire revient à Dieu seul. Alors, si on fait reposer notre salut sur le bien, sur les œuvres, sur notre moralité, eh bien évidemment, on ne peut que dire j'espère. Parce que peut-être on peut se comparer les uns aux autres en disant bon, j'ai fait un peu plus que lui ou que elle, mais par rapport à la sainteté de Dieu, eh bien c'est compliqué, c'est difficile. On comprend que pendant longtemps, Luther a tremblé à l'idée du salut jusqu'au moment où il a compris que le salut s'obtenait par la foi
Il a compris que c'était quelque chose qui libère. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que nous aurions accompli, mais Dieu nous a sauvés par sa grâce pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées afin que nous les accomplissions. Alors bien sûr, il faut avoir une foi cohérente. Et cette semaine, je discutais avec un couple et qui me disait, ah oui, alors ça paraît facile, la grâce, on fait des bêtises, on se repent, est-ce que vous croyez vraiment, alors là, souvent on parle dans des discussions un peu hypothétiques, un tel, il pourrait, voilà. Ben, la grâce, on va le voir ensemble, c'est pas si facile que ça. La grâce change notre cœur, notre vie, mais elle nous amène à vivre aussi de manière tout à fait cohérente l'évangile. Et si vous regardez la Bible, si vous prenez le temps de regarder les évangiles, vous verrez que déjà à l'époque de Jésus, on a dénoncé les gens qui avaient une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire, ils prétendaient vivre des choses, il y avait des choses qui sortaient de leur bouche, mais il y avait un décalage avec leur vie. Et évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. On a ça dans l'histoire des religieux que Jésus va dénoncer. Il dira, bah, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ou on aura ça encore avec Jean-Baptiste, qui va inviter les gens à se tourner vers Dieu en se repentant et en se faisant baptiser, et qui va voir venir à lui toutes sortes de personnes qui pensaient qu'il suffisait de pratiquer quelque chose, un rite. Et Jean-Baptiste dira, mais vous êtes des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère que Dieu va se manifester, mais montrer des actes qui attestent de votre changement de vie. Ne vous imaginez pas qu'il suffit de dire, eh bien, nous sommes des descendants d'Abraham, et puis d'avoir fait un acte, mais il faut des gestes concrets. Alors les gens vont lui poser la question, c'est quoi concrètement? Et il va dire, arrêtez de profiter de votre situation. Si tu as 2 vêtements, qu'il y a un qui est pauvre, bah partage. Si tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger, et puis arrêtez aussi de voler votre prochain en profitant et en abusant de votre situation. Jésus lui-même dira encore à des gens qui venaient vers lui et qui croyaient en lui à cause des miracles qu'il faisait, la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas confiance en eux parce qu'ils les connaissaient. Et ils savaient qu'ils avaient une foi, mais pas la foi que Dieu voulait voir dans leur cœur et dans leur vie. Et quand on pose à Jésus la question, c'est quoi faire l'œuvre de Dieu? Il répond, faire l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui vous a envoyé, c'est-à-dire lui-même, Jésus, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Notre foi se voit aussi par notre manière de vivre parce que nos œuvres témoignent de qui nous sommes. Et on va voir ensemble que c'est vraiment important. Alors, on a vu ensemble déjà que plusieurs choses. La foi cohérente, c'est ne pas seulement vouloir être libéré de nos épreuves, mais c'est vouloir que notre cœur soit transformé, façonné à la ressemblance de Jésus. On a vu ensemble que ça nous amène à regarder comment le péché fonctionne dans notre vie et qu'on a besoin que Dieu encore transforme notre vie. C'est accepter de laisser sa parole être un miroir qui nous révèle notre cœur. C'est aussi apprendre à tenir sa langue pour ne pas faire du mal avec notre langue et puis à prendre soin aussi de ceux qui sont autour de nous. Vivre la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On veut lire ensemble la suite du passage qui nous intéresse ce matin avec ce texte donc, dans la lettre de Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 26. On va déjà lire le début et réfléchir ensemble à 3 manières de vivre la foi. Il y a une foi dénuée de sens, morte, vide. Il y a malheureusement une foi qui ressemble à la foi des démons. Savez-vous que les démons, ils ont la foi? Et puis enfin, il y a une foi vivante qui produit quelque chose. Et Jacques a choisi 2 exemples pour nous faire réfléchir à notre foi personnelle. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Hypocrite, quoi. Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle reste seule
sans se traduire en acte, elle est morte. Elle est vide, elle est dénuée de sens. Ça fait réfléchir, hein. Évidemment, ça nous rappelle aussi la personne de Jésus. Qu'est-ce qui caractérise Jésus quand on lit les évangiles? Jésus était loin d'être quelqu'un de superficiel. Il regardait les gens, il était ému, saisi dans ses entrailles, ému de compassion. Et Jésus, cette compassion, ce qui animait son cœur, l'amenait à se tourner vers les gens. S'est approché d'un lépreux que les gens rejetaient. Il s'est approché d'un homme qui s'appelle Zachée, par exemple, qui était considéré avec méfiance comme un profiteur, mais qui là était touché dans son cœur. Il lui a dit, allez, je veux venir chez toi, descends là de ton arbre. Jésus s'est approché de cette femme qui est en train de mener son fils en terre et il a été touché, ému de compassion. Jésus s'est approché des gens. C'est pas contenté d'actes, de paroles simplement, mais il l'a manifesté dans les actes. Et on voit ici que la foi, c'est quelque chose de sérieux. Quelqu'un a dit que la foi, ce n'est pas croire quelles que soient les preuves, mais c'est obéir quelles que soient les conséquences. La foi, c'est obéir à Dieu, quelles que soient les conséquences. Waouh, pas facile ça, hein? Heureusement qu'on a besoin de sa grâce, hein, et de son aide. À quoi sert-il d'avoir la foi si elle ne se traduit pas en actes? Alors la lettre de Jacques a souvent posé du trouble à Martin Luther, parce que pendant des années, il a lutté contre l'idée que le salut pouvait s'obtenir et qu'il fallait des œuvres, mais il avait besoin de comprendre que Paul et Jacques, dans leur enseignement, se complètent. L'apôtre Paul, lui, nous explique avec abondance que on ne peut être sauvé que par la foi, et l'apôtre Jacques, lui, nous explique comment la foi, une fois qu'on est sauvé, elle se vit dans notre vie. Et c'est complémentaire, évidemment. Et ici, il nous dit, la foi, c'est pas du blabla. Ça sert à quoi de dire j'ai la foi? Ah ouais, moi aussi, je crois. Puis d'être un voleur, d'être un menteur, d'être un égoïste, d'être quelqu'un qui est toujours en train de critiquer avec sa langue, quelqu'un qui est dur, qui est froid de cœur. À quoi ça servirait tout ça? Ça fait écho au sermon sur la montagne où Jésus va décrire les attitudes de cœur de celui qui croit, de celui qui s'approche de Dieu, et il ajoute par la suite que nous sommes comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Le but, c'est qu'à travers nos bonnes œuvres, eh bien, les gens qui nous voient glorifient le Père qui est dans les cieux. Et à la fin de ce sermon sur la montagne, Jésus dit, attention, il y aura des faussaires. Il y aura des gens qui en auront plein la bouche, qui diront Seigneur, Seigneur, mais qui malheureusement n'écouteront rien de l'enseignement réel du Seigneur. Il y en a même qui pourront dire, on a fait des choses pour toi, on a même chassé des démons, fait des miracles. Et Jésus dit, je vous connais pas. Et il laissera cette parabole des deux maisons en disant, voilà, quelqu'un qui entend ce que je dis, qui ça change rien dans sa vie, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Et puis quand il va y arriver des intempéries, la maison va s'effondrer. Par contre, celui qui entend et qui met en pratique, qui persévère, il va bâtir sa maison sur le roc. Et à ce moment-là, quand il y aura des intempéries, parce qu'il y en aura, la maison tiendra bon. La foi, c'est un moteur qui va guider tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, toutes nos réactions, tout ce qu'on projette. C'est comme un crible, comme un filtre dans notre manière d'être. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si on a la foi, ça va guider ce que je fais. Parce que je sais que Dieu me voit. Et quand je fais pas ce qu'il faut, ça va m'amener à me repentir, à demander pardon. Ça va guider aussi ce que je pense. Et parfois, je lutte avec ce que je pense. Mais je sais que le Seigneur veut être honoré dans mes pensées. La foi, ça va guider aussi mes mots ou mes silences. Parce que parfois, il faut se taire aussi. Nos réactions. Dieu veut que nous puissions produire du fruit. Ce fruit, ça se manifeste dans notre caractère, mais ça se manifeste aussi dans nos actions, notre manière d'être, notre manière de vivre.
vous êtes mes disciples si vous demeurez dans mon amour. Ça veut dire quoi, demeurer dans l'amour du Seigneur? Ça veut dire que chaque instant de ma vie, je sais que Dieu m'aime. Mais chaque instant de ma vie, je veux aussi l'aimer. Ça veut dire aussi que chaque instant de ma vie, je veux aussi que Dieu aime ce que je suis en train d'être, en train de devenir. Je demeure dans son amour. Et si à un moment donné, je fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, ben là, je ne demeure pas dans son amour. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas dire, ben là, j'aime Dieu alors que je fais quelque chose qui ne correspond pas. Donc, on a besoin de son aide. Et on a besoin de sa grâce. Franchement, l'exemple pris par Jacques ici est un exemple qui sans doute nous secoue. Il nous dit, voilà, il y a un frère ou une sœur qui rentre, il manque de vêtements, il manque de nourriture, et puis ben là, comme les Juifs de l'époque, à la fin on lui dit Shalom, hein, la paix de Dieu soit avec toi. Puis on laisse partir. Et on n'est pas touché dans notre cœur, dans notre vie. Une question intéressante pour nous. À quoi ça sert l'argent? À quoi ça sert les richesses? Ça sert à vivre. Ça sert à être bien. Ça sert à avoir sa maison. Ça sert à prendre soin de ses enfants. Tout ça, oui. À préparer son avenir, sa retraite. Mais encore, à quoi ça sert? Ça sert à faire des œuvres bonnes. Ça sert à être utile au Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que à un moment donné, c'est compliqué. Mais si on voit quelqu'un qui manque de quelque chose et qu'on ferme son cœur, évidemment, on n'est pas là en train de parler de gens qui profitent. Eh bien, il y a quelque chose qui débloque, il y a quelque chose qui colle pas. Et c'est intéressant de se dire, mais à quoi ça sert mes richesses? Les richesses, elles servent à être utiles. Le Seigneur veut qu'on prenne soin des nôtres. D'ailleurs, il y a une tendance qui serait dangereuse, c'est de dire, ah ben non, je prends pas soin de toi, notamment mes gens de ma famille, parce que je le donne à Dieu, comme une excuse. Ça, c'est de l'hypocrisie. Celui qui prend pas soin des siens, premièrement, est pire qu'un infidèle. Donc on doit prendre soin des siens, c'est normal. Mais aussi, on doit penser aussi que ce que Dieu nous donne, c'est une responsabilité. Mon temps, mes talents, mon argent, ma vie, c'est une responsabilité devant le Seigneur. Et on ne veut pas avoir une foi morte, une foi vide, inutile, stérile et vaine. Calvin disait, c'est la foi seule qui justifie, mais pourtant la foi qui justifie n'est jamais seule. La foi qui nous justifie devant Dieu n'est jamais seule, elle produit quelque chose. Nous recevons de Dieu la vie pour révéler cette vie et pour rayonner de cette vie. Jésus rayonnait de la vie de Dieu. Et nous-mêmes, nous voulons apprendre à rayonner de la vie de Dieu. Et si vous lisez le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, vous avez des héros de la foi, vous voyez des manières concrètes pour ces gens de vivre leur foi. C'était concret. La foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. On continue. Mais quelqu'un dira, l'un la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Ah, il est direct, Jacques. Il nous rappelle ici que les démons, ils ont une bonne théologie. C'est étonnant, C'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Si vous lisez les évangiles, ils croient au jugement, ils croient que Jésus vient de Dieu, et ils tremblent. Ça veut dire que ça les touche. Ils éprouvent des émotions. Mais ça reste là. C'est quelque chose de superficiel qui n'amène pas à une cohérence de vie en parallèle. Alors que la foi, ça doit nous amener à faire coïncider notre vie avec ce que le Seigneur nous enseigne. Et si ma foi, elle se résume à une bonne théologie, c'est-à-dire je connais des choses, je suis capable de les dire. Si ma foi, ça m'amène à éprouver par moments des émotions, mais qu'il n'y a rien qui change,
il y a quelque chose qui colle pas. Et Jacques, il nous dit non, la foi, c'est sérieux, c'est quelque chose d'important qui va nous amener à nous conformer à ce que le Seigneur veut pour nous. Jésus rappellera à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et là, il dit quelque chose qui est pas facile. Il vient de laver les pieds de ses disciples. Et il leur demande d'avoir la même attitude les uns vis-à-vis des autres, une attitude d'ouverture et d'accueil. Et la Bible parle de cette obéissance nécessaire, de l'obéissance de la foi. Donc la foi, elle peut être morte, stérile, vaine. Elle peut être juste une foi qui a une bonne théologie mais qui va pas plus loin. Ou la foi peut être vivante. Et là, Jacques a choisi deux exemples qui sont interpellants. Le premier, c'est l'exemple d'Abraham. Tu ne réfléchis donc pas? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre père, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Abraham, qui a cru, qui a été déclaré juste par Dieu, il a été appelé ami de Dieu. Est-ce que nous avons envie d'être les uns et les autres appelés amis du Seigneur? C'est chouette, non? On se rend bien compte qu'être ami, j'avais cette discussion hier avec des personnes, il y a une différence entre des copains, des connaissances et puis des amis. Il y a une gradation dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. Amis du Seigneur. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important. Alors, Abraham, c'est intéressant parce que la Bible nous explique que Dieu va l'appeler, lui demander de lui faire confiance, il va le faire, et à un moment donné, il va délivrer Lot qui était emprisonné. Vous pourrez lire ça dans le livre de la Genèse, chapitre 14. Et il aurait pu profiter des richesses là, mais il ne va pas vouloir en profiter. Et à cause de ça, Dieu va lui dire, ne crains pas Abraham, ta récompense sera grande. Et là, Abraham va évoquer devant Dieu sa tristesse, parce que il n'a pas d'héritier. Il n'a pas eu d'enfant. Et Dieu va lui dire, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu es capable de les compter, ta descendance, elle sera aussi nombreuse qu'elle. Et la Bible nous dit que Abraham eut confiance en Dieu, qui va donc mettre sa foi, déclarer qu'Abraham est juste. C'est la première fois qu'on a cette histoire dans le livre de la Genèse. Et par la suite, donc il va effectivement avoir un fils, Isaac, miraculeux, et Dieu va tester la foi d'Abraham en lui demandant, es-tu prêt à me donner ce que tu as de plus cher, ton propre fils? Et Abraham avait confiance au Seigneur. On voit ici une certaine maturité d'un homme qui sait que Dieu ne le trahira pas, que Dieu ne le laissera pas. On a ici l'histoire d'un homme qui sait que Dieu mérite toute sa confiance, toute sa foi, et il est déclaré ami du Seigneur. Mais c'est un texte qui est pas facile, hein? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu? Rassurez-vous, hein, Dieu ne nous demande pas de donner nos enfants. Hein. Là, c'est une illustration de ce que lui, Dieu, a fait pour nous. Il a donné son Fils, Jésus, qui s'est sacrifié pour nous. Jésus qui lui-même a accepté de donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. Mais Abraham, qui a eu confiance en Dieu, il a été appelé ami du Seigneur. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et je vous fais connaître ce que le Père m'a montré.
Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit, pour que vous alliez, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, être ami de Jésus, c'est une étape après le fait d'être serviteur. On ne peut pas être ami si on n'est pas serviteur. Et si on est ami du Seigneur, ça veut dire qu'on est des serviteurs qui écoutent ce qu'il demande, qui prient, qui lui font confiance, et à ce moment-là, il peut nous amener un pas plus loin. Une vie qui n'est pas transformée, il y a quelque chose qui colle pas avec l'image de la foi. Le Seigneur veut transformer notre vie, et il veut aussi que dans nos actes, nous témoignions autour de nous de ce que cette foi a produit. Tite, chapitre 3, verset 8, cette parole est certaine. Je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Ma grand-mère qui a découvert la foi lorsqu'elle était âgée, parce qu'elle s'est fait baptiser, elle avait 77 ans, je crois. Pendant longtemps dans sa vie, elle était un peu pingre. Et quand elle était près de ses sous, elle avait connu la guerre, tout ça. Mais quand elle s'est convertie, il y a eu des changements dans son cœur et dans sa vie. Ça s'est vu. Deuxième exemple, c'est l'histoire de Rahab. Alors là, il y va fort, hein, Jacques. Rahab, la prostituée. N'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites, les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Alors, on a l'exemple d'un homme instruit, Abraham, un homme qui est plutôt un notable, qui va faire confiance au Seigneur, et là, on a un exemple complètement à l'effet inverse, une prostituée. Rahab. Alors, on ne vante pas ce qu'elle a fait, on vante surtout son changement de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle habitait la ville de Jéricho. Les gens de Jéricho avaient entendu parler du peuple juif, de ce que Dieu avait fait pour eux. D'ailleurs, elle dira ceci, hein, je sais que Dieu vous a donné ce pays, la terreur s'est emparée de nous, tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, nous avons appris comment Dieu a agi, comment vous avez traité les rois des Amoréens. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le courage nous manque et personne n'a le courage de vous tenir tête. Je sais, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et cette femme qui a compris que Dieu est Dieu, qu'elle doit se tourner vers lui, eh bien, elle va agir en conséquence. Et ce sera la première gagneuse d'âme de l'Ancien Testament. Elle va témoigner de sa foi à sa famille, qu'elle va réunir dans sa maison. On va mettre un cordon, vous pouvez lire cette histoire dans le livre de la Genèse, pour dire au moment où les Juifs vont venir dans cette ville de Jéricho, on ne touche pas à cette maison, parce qu'elle a fait confiance au Seigneur et qu'elle a agi en conséquence. Donc sa foi l'a poussée à être une gagneuse d'âme. Et cette femme est un modèle pour nous. Elle a pris position. Elle va s'attacher au peuple de Dieu. Elle va changer complètement de vie. Et par la suite, dans sa descendance, il y aura qui? Il y aura Jésus-Christ, descendant de cette femme. Elle a risqué sa vie pour partager la bonne nouvelle. Elle a risqué sa vie pour être cette gagneuse d'âme. Et cette femme sera citée dans les héros de la foi pour nous rappeler que le corps sans esprit est mort, comme la foi sans les actes est morte. Conclusion pour nous, à quoi ressemble notre foi? Est-ce la foi qui sauve? Une foi qui se vit, qui se manifeste? Ou est-ce juste une foi qui de temps en temps est émue, mais qui ne produit rien? Voulons-nous être des amis du Seigneur? Des hommes et des femmes qui, avant d'être des amis du Seigneur, sont déjà des serviteurs qui appliquent ce qu'il nous demande et ce qu'il nous dit, et qui veulent aller plus loin avec lui. Notre relation avec Dieu, sa vie, sa profondeur, son authenticité se voit dans notre relation aux autres. Alors les Juifs avaient l'habitude chaque jour de confesser ceci. Écoute Israël,
L'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais il faut aussi lire la suite. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Écoute, Dieu est le seul Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et quoi? Eh bien, les commandements que Dieu nous donne, on apprendra à les vivre. Que le Seigneur nous aide ce matin à vivre et pleinement pour ne pas avoir une foi morte, une foi sans fruit, une foi incohérente, une foi juste émotionnelle, mais une foi qui l'honore et qui le glorifie. À quoi sert la foi si c'est pour qu'au final nous ne soyons pas sauvés? Non, on veut avoir cette foi qui nous permette de dire oui Seigneur, je crois et je te confie ma vie. J'ai confiance en toi pour mon salut. On veut prier ensemble. Merci Seigneur pour ce texte que nous avons lu, où Jacques nous rappelle que la foi qui ne se manifeste dans rien, elle est morte. Elle sert à rien. Et la foi, c'est comme un moteur. C'est quelque chose qui nous pousse, qui nous anime, qui nous guide dans nos choix, dans nos décisions, dans nos prières, dans notre manière de vivre, dans notre priorité. Tu veux que la foi, elle soit cohérente, et c'est normal. Et cette foi, elle commence par reconnaître devant toi qui nous sommes. Des pécheurs qui ont besoin de toi. Cette foi, elle nous amène à considérer aussi quel Dieu extraordinaire tu es. Tout à l'heure, nous avons chanté pour qui tu es, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons apprendre à t'aimer pour qui tu es. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, Seigneur. Amen.